J'ai le plaisir de vous dire que cette chaîne s'appelle désormais Pierrot chez les Kebs. Comment ils vont aujourd'hui? J'ai rassemblé toutes les anecdotes concernant le cliché du français qui vient au Québec et le québécois qui se fout de notre gueule parce qu'on est des touristes. Tu l'as retenu? Je finirai en parlant de la loi 101 établie au Québec concernant la protection de la langue française tout en parlant de quelques révélations, j'ai quelques révélations concernant le permis de conduire au Québec. C'est parti. Pour commencer les hostilités, il y a trop de Français au Québec. Je vous jure, parce que avant, quand tu traversais l'Atlantique, t'étais vu comme quelqu'un. T'étais un héros. Tu vois Christophe Colomb? Maintenant, j'ai l'impression que c'est devenu normal. Limite, prendre le RER B, c'est devenu la même chose. Tu vas au Québec? Ah, ok, cool. Voilà, c'est aussi simple que ça maintenant. N'oubliez surtout pas de vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et on passe à la suite. Vous en pensez quoi? Le touriste français dit qu'il va au Canada quand sa destination c'est Montréal ou Québec. Sauf que c'est pas vrai du tout. T'es dans la province du Québec au Canada. C'est pas la même chose, hein. Il faut se renseigner. C'est l'histoire du Québec. Et oui, au Québec, il n'y a pas que la rue Sainte-Catherine et le Mont-Royal. Je ferme la parenthèse, c'est le seul moment où je suis énervé, hein. Même si ça faisait pas vraiment énervé, t'as capté. Bande de touristes. Ça veut pas dire que ça concerne tout le monde, hein. Évidemment, hein. Il y en a, ils le savent. L'accent québécois, c'est vrai que tu peux totalement l'apprendre. Généralement, les Québécois, ils aiment bien notre accent, tu vois. Et moi, je suis toujours dans une position un petit peu délicate quand il y a un Québécois, il vient et il me dit: ton accent français, il est full beau, asti. Tu vois, ça c'est la meilleure imitation que je pourrais faire, je n'en ferai pas d'autre. Je suis là et je peux dire, mais toi aussi, ça fait partie de ta culture. Tu vois, j'essaie de trouver des mots, genre, surtout pas dire de conneries dans le genre, mais toi aussi ton accent il est beau. Tu vois, ça marche pas. Entre nous, ça marche pas. Pourquoi je prends l'accent toulousain, fatigué que je suis? Je vous aime fort. Les Kebs, on est ensemble comme jamais. Bon là, j'ai un peu enchaîné les Kebs, on va passer au français là. Ouais. Dites-moi, pourquoi est-ce qu'un Français dit « je vais sur Paris » ? C'est vrai, ça c'est quand même un peu bizarre. Hein. Pour un Québécois, quand tu lui dis que t'es sur Paris, il te prend pour un fou. Hein. Il pense que t'es dans un hélicoptère, dans un avion, mais t'es pas à Paris. Tu vois un petit peu le délire? Quand même bizarre de dire sur Paris. Je pense que ça fait pas partie du langage soutenu de la langue française, ça c'est sûr. Donc là, les Kebs, ils marquent un point. Hein. 2 mots. Bon courage. Ici, c'est une signification différente. En québécois, c'est lâche pas. J'abuse un peu. Hein. Ça, j'arrive vraiment pas à m'habituer. Mais bon courage pour les Québécois, c'est vraiment quand t'es malade au point limite d'avoir un cancer, tu vois. Ça veut dire que moi, honnête homme que je suis, par bienveillance, je disais à un pote Kebs, bon courage pour ton examen. Et le gars, il se foutait de ma gueule. Genre, il se retournait et puis il rigolait. Et je comprenais pas, c'était frustrant. C'était vraiment bizarre. Et donc, il faut pas dire bon courage, mais il faut dire... Je le redirai pas. Hein. Ensuite, la question n'est pas de savoir si j'aime ou non l'accent québécois, mais dire ça va-tu à 7h du matin, généralement, moi je vais pas bien. Coma éthylique, alors que je n'ai pas bu une goutte d'alcool, je suis fini. Ça va-tu, c'est trop. Mais au moins là, tu sais que t'es arrivé au Québec. Après, il faut bien se rappeler d'un truc, c'est que tu es et je suis un touriste si t'es pas Kebs. C'est nous les intrus au final. Sache que j'ai croisé un mec au lac Saint-Jean, là où l'accent québécois est poussé à son apogée, à son paroxysme, je dirais même, à son summum. Bon, j'arrête. Ce mec, j'ai réussi à déceler son accent français un tout petit peu. Il y avait juste des petits trucs qui me disaient « Mais attends, mais toi t'es français ?» Mon gars, c'était impressionnant. Et je me suis même fait mal à dire impressionnant. Il parlait Kebs, pratiquement, à 90%. Si t'es qu'avec des Québécois pendant 1 an, je pense que tu commences à assimiler principalement les sacres, donc toutes les insultes. Et on va faire un petit cours rapide, même si moi je suis pas le mieux placé pour dire ça, c'est tabarnak. Ok? Et c'est pas d'autres trucs bizarres. Tabarnak. Tu vois, tu le dis en un coup, bam bam bam, t'enchaînes. Et même moi, je pense que je le dis pas encore vraiment bien, mais c'est pas tabernacle ou je ne sais quoi. C'est bon les gars? Ok, ça marche. Et les Québécois, évidemment, ils vont me dire ouais, non, c'est pas ça. Tu l'as mal dit. Bah, c'est normal, gros, c'est chaud à dire. Hein. C'est vraiment un truc. Je pense qu'en 2 ans, c'est chaud. Tu commences à te transformer littéralement, mais il faudra au moins 5 ans. Vraiment au fin fond de la Gaspésie ou je ne sais où, au Québec, vraiment qu'avec des Québécois pure souche pendant 5 ans. Je pense que là, il y a moyen de parler totalement Kebs. Donc, crois-moi que si tu viens 2 semaines en plus à Montréal, t'inquiète, ton petit accent de français, tu vas le garder. Hein. Je fais vraiment l'ancien. Hein. Tu vas même pouvoir aller manger un tacos. Tranquille, tu vas avoir le mon tacos, mon gars. Ouh. Ouais, il y a trop des bonnes adresses. Faut que je fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, que je présente plusieurs fast-food au Québec. Comme ça, ça pourrait... Non, mais surtout à Montréal, en tout cas, comme ça, moi, là, je pourrais manger tout en filmant. T'imagines? Ça, c'est une vidéo, ça. Wow. Je suis le premier à faire ça, hein, mais le français au Québec, il compare tout. Ouais, ça c'est mieux en France, ceci, cela. Pourtant, moi je reste ici, hein, c'est ça le pire. Mais c'est terriblement chiant. Faut vraiment que on arrête d'être comme ça. Je pense que c'est dans nos gènes, dans nos veines, partout, dans notre sang, mais on aime critiquer. Et malheureusement,
C'est ça, hein. Enfin bref. Ah là là. Par la suite, il n'y a que à Montréal et à Québec que tu peux parler anglais, à peu près librement. Parce que si t'es dans une petite ville et que tu commences à parler anglais, mon pote, tu vas te faire fusiller, hein. C'est une façon de parler, mais c'est à peu près ça. Après, de toute façon, les Français en anglais, voilà. On n'est pas les meilleurs. The glorious history of the Americans. Tout le monde le sait. C'est donc la loi 101. Enfin, il y en a eu plein des lois. Le Québec a créé cette loi pour protéger la langue française, tout simplement. Parce que c'est la seule et unique province où tu parles français, logiquement. Je cite, je mets mes lunettes comme ça, Camille Laurent. La loi 101, soit la charte de la langue française, en 1977, fait du français la langue officielle de l'état des tribunaux au Québec, tout en faisant du français la langue normale et habituelle au travail, dans l'enseignement, dans les communications, dans le commerce et dans les affaires. Il y a un truc de fou, c'est que même en magasin, il y a ce qu'on appelle le facing. Alors je sais pas comment est-ce qu'on le dit en français. Généralement quand on dit la phrase, genre une phrase comme ça, c'est pour faire le mec, mais moi je sais vraiment pas. Le facing, bref, c'est pas grave, c'est quand tu mets les articles, genre en avant pour que le client, il les achète assez rapidement. Les Québécois, eux, ils ont la norme de devoir mettre l'étiquette en français devant ta gueule. Si tu mets l'anglais, tu payes. Ah mais l'État québécois, ils savent comment se mettre de l'argent dans les poches. Hein. Tu veux de l'argent? Demande à l'État québécois. Tu vas devenir riche, mon pote. Enfin, j'abuse, mais t'as capté. Pour finir, j'aimerais parler de tout ce qui concerne la conduite au Québec. Si t'es étudiant international, tu peux utiliser ton permis de conduire pendant la période de tes études. Après, il va falloir que tu fasses une demande pour changer ton permis, mais ça, c'est chiant. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui m'intéresse et ce qui aussi, toi, va t'intéresser. Écoute, c'est quand même d'art. C'est les amendes, donc les tickets concernant les excès de vitesse au Québec. À la police, ça rigole pas ici, mon pote. C'est incroyable. Tu sens que j'en ai payé les frais, quoi. Bref. Désolé, papa. Je suis allé un petit peu trop vite des fois. C'est pas ma faute. J'ai pas fait gaffe. J'étais là, j'avais mis l'accélérateur. Ah, c'était compliqué. J'ai tapé le 140. Voilà, il y avait la police. Et j'ai payé. Mais la province du Québec, ils sont chauds. Je vous ai dit pour s'en mettre plein les poches. Ils sont là. Pour commencer les hostilités, si tu roules à 130 km/h et que la tolérance est 120, tu vas te prendre une petite amende de 105 $ d'amende plus les taxes. Après, imaginons que dans tes rêves les plus fous, t'as une petite M8. Tu vois, là, t'es bien. T'as ta M8 et tu tapes 260 km/h, juste histoire de le dire. 1950 $ d'amende plus 36 points de retrait sur ton permis. Ouais, mon gars, t'as plus de permis et en plus pendant longtemps, ça... c'est sûr. C'est possible de payer jusqu'à même, écoute bien, 2950 $ d'amende, mais ça, si c'est ta 4e infraction. Je pense concrètement que c'est plus facile de conduire au Québec qu'en France parce que c'est tout le temps tout droit, hein, mon gars. Pour faire Québec-Montréal, enfin plutôt Montréal-Québec ou Québec-Montréal, en fait, on s'en fout, c'est à peu près 3 heures de route, c'est pratiquement tout le temps tout droit. Après, il y a juste en hiver où c'est évidemment pas comparable. Avec la neige, c'est quand même assez galère de conduire au Québec. On va pas se le cacher, Montréal, il y a des accidents assez fréquemment, même s'il y a l'histoire des pneus d'hiver et tout. Hein. Je vous remercie de ouf de m'avoir écouté, surtout si vous m'avez écouté jusqu'au bout, c'est vraiment incroyable. Mettez même un petit commentaire si vous avez écouté jusqu'au bout, ça va me faire trop plaisir. Parce que tu te dis que la personne, elle écoute jusqu'au bout la vidéo, c'est incroyable, bref. Ça veut dire que je t'ai fidélisé et que t'as kiffé la vidéo, t'as signé, donc tu peux t'abonner. Tu vas avoir le bouton s'abonner. Et puis il y a aussi une vidéo, j'ai fait une vidéo en fait sur les 10 avantages de vivre au Québec. Tu peux regarder ça tranquillement. Avec un petit jus d'orange, un petit café, tu te mets bien. Et voilà, c'est aussi simple que ça.